bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez un merveilleux week-end. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 3 septembre 2023. Et bien, ça y est. Les parents vont pouvoir un peu souffler. Ou pas. Ça va dépendre si vous reprenez le travail tout de suite ou pas. Et bien voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci les amis et les amours d'être ici, de l'autre côté de l'écran. Merci de vos commentaires, merci de vos présences. Si ce sont des messages de guidance, d'éveil à l'âme, des messages de développement personnel et spirituel, ce n'est pas de la cartomancie, bien que nous pouvons retrouver des exemples en reliance avec les énergies environnantes qui sortent au niveau de cette guidance-là. Merci de vos partages, je disais donc, merci de vos likes, des âmes qui mettent des pouces sur la chaîne YouTube. Merci de vos abonnements aussi. Bienvenue d'ailleurs aux nouvelles abonnés de la chaîne. Et merci aux anciens d'être fidèles à cette chaîne-là, cette communauté. Merci. J'espère que ça vous aide dans votre quotidien à mettre en conscience certaines choses pour réussir à vous détacher des formes pensées, vous détacher de certaines paroles que vous pouvez exprimer, de vous détacher du champ émotionnel, de façon à, par cet espace-là créé, réussir à renouveler, je dirais, vos énergies intérieures, pour que ce qui se passe dans l'existence autour de vous change aussi, quand c'est nécessaire. Merci aux amis d'être sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. C'est une façon de reconnaître ce que je vous offre en termes de guidance, et c'est une façon aussi d'accepter de recevoir toute la richesse que vous recevez à travers ces guidances-là, par simplement le fait de temps en temps de faire une offrande, hein, comme on ferait une offrande dans une église, comme on ferait une offrande à une dimension donnée qui nous ferait du bien, dans des groupes de parole et autres, etc. Voilà. Donc merci de vos présences les amours. C'est parti, on y va avec les messages de Dorine Vertu, les messages de vos anges de Dorine Vertu. Yes. Voilà. Alors je rends grâce à toutes les âmes qui offrent des commentaires, évidemment. Parfois c'est pas dit en public, ce sont des commentaires qui nous sont envoyés en message par message privé ou même par mail. Voilà, si vous souhaitez des guidances en privé, si c'est réalisable, hein, contactez-moi par mail à caliceêtrevivant@gmail.com. Caliceêtrevivant tout attaché, caliceêtrevivant@gmail.com, dont l'adresse apparaît là juste sous la vidéo. Bien, ici nous avons l'archange Gabriel. Donc Gabriel qui ressort décidément avec Serena. Il y en a beaucoup là. Bon, avec Serena, les couleurs sont magnifiques. Hein. Bon. Nous avons Serena, Maya et Chantal. Serena, Maya et Chantal. Eh bien, nous allons garder ces quatre-là. Allez, c'est parti. Avec les messages de vos anges. Allez, je vous lis le message de l'archange Gabriel. Archange Gabriel, tu voulais mon espoir. Gabriel déjà nous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication et les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Alors ici, on vous dit, cet archange vous dit, je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis, je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. En retour, j'attends de vous une honnêteté, une coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider, puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous, je suis votre coach spirituel et en tant que tel, je vous pousse. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du ciel, mais c'est à vous de me demander de vous aider. Et bien voilà, magnifique. Avec Serena, on vous dit,
Je suis l'ange de l'abondance. Magnifique, vous recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Avec Serena là, peut-être que vous voulez vous développer hein, dans un métier d'art, un métier de communication, mais vous n'avez peut-être pas les finances pour faire une formation, vous n'avez peut-être pas... Voyez, alors, la vie vous dit, réalise ton rêve, réalise tes souhaits, et le reste viendra. Fais confiance. Serena vous dit... Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis et vos inquiétudes et je les transmettrai au divin. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre. Ainsi, alors ça ne veut pas dire, alors quand nous exprimons ça, ça ne veut pas dire ne pas mettre d'action en place. Ça veut dire simplement mettre des actions en place, mais avec la confiance que les choses se déroulent merveilleusement bien. Et suivre votre intuition, votre cœur. Parce que si vous suivez la voie du manque, la voie de la peur, la voie du cérébral, vous allez créer plus encore de manque. Et c'est là qu'ensuite ça ne tourne pas bien en rond. Alors la dimension céleste nous demande simplement de confier les soucis, les peurs, les craintes au céleste et de nous mettre en action avec confiance, avec foi que cette réalisation est déjà là. Ainsi, vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez, voyez, si vous vous refermez, il vous devient alors difficile de vous aider. Vous ne remarquez pas les offrandes que nous vous faisons, voire même vous les refusez. Et oui, parce que avec le mental, le cérébral ne peut pas recevoir, il ne peut pas ouvrir les bras et recevoir les cadeaux, puisque lui, il est dans une notion de manque, de peur, de crainte, il génère des barrages, des blocages. Des voiles, il nous met dans l'ombre, il nous propulse dans une grotte très ombragée et qui nous rend aveugles, sourds et muets. Personne ne nous entend, nous n'entendons plus rien et nous sommes aveugles. Et bien là, dans cette dimension-là, on nous invite à rester en confiance, à rester dans cette lumière qui nous habite et par la confiance et par la foi qui nous anime et la certitude que les solutions vont se proposer à vous dès lors que vous restez dans cette dimension de confiance. Faites confiance en l'univers. Et là, ça nous demande une présence à l'intérieur de nous, ça nous demande vraiment d'être en présence avec notre être, avec nous-mêmes. Eh bien, l'imagination est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présentera de manière inattendue. Vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver cet argent-là, mais lâchez l'inquiétude, lâchez les peurs, lâchez tout cela, confiez votre besoin à l'univers, confiez cette dimension matérielle qui a besoin d'être améliorée parce que vous avez besoin de cette aisance-là, et mettez-vous en action avec la confiance que l'univers répond. Mettez-vous en confiance que c'est déjà là. Et c'est ça qui n'est pas évident à pratiquer lorsque nous sommes dans une position de manque. On dit oui, mais bon, si je ne fais pas travailler, ou si je ne fais pas ci, si je ne fais pas là, ça rentrera jamais les finances. Non, parce que vous avez une vision de la chose qui peut être tout à fait autre avec la magie. Quand c'est la magie, vous recevez de la part de l'univers différents moyens inimaginables même de recevoir cet argent. Voilà. Et alors qu'avec le mental, vous allez dire oui, il faut impérativement que je travaille pour recevoir cet argent. En fait, confiez à l'univers juste que vous avez besoin d'une aisance financière, c'est tout. Après le reste, arrêtez de vous en préoccuper. D'abord, respirez, allez marcher, confiez tout ça à l'univers. Et une fois que vous sentez que vous êtes bien en paix à l'intérieur de vous, que vous êtes bien en confiance, que tout va bien, que vous ressentez que vous êtes relâché au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, et que c'est ok, que à la limite même vous avez accepté votre problématique financière du moment comme étant juste quelque chose de passager et que vous êtes relax avec ça, à partir de ce moment-là, vous allez vous mettre en action vous allez peut-être même oublier cette dimension-là et c'est là que vous allez recevoir des cadeaux. Et je ne vous demande pas de me croire parce que ne me croyez surtout pas, pratiquez-le. Vous verrez par vous-même. Eh bien, voilà, détendez-vous en vous reposant sur la sagesse divine. Prêtez attention aux pensées et aux sentiments et aux idées qui se répètent. Parce qu'après, dans cet état de détente, vous allez entendre votre voix silencieuse intérieure. Vous allez entendre les idées, vous allez entendre l'intuition, vous allez entendre l'instinct qui va vous pousser dans une voie.
Alors ce n'est pas pour ne pas, c'est pas une voie de non-action, c'est une voie d'écoute, d'attention, de présence à soi qui va vous mener exactement là où vous devez être pour recevoir ce dont vous avez besoin. Mais ça ne va pas vous demander de vous arracher, ça vous demande simplement de retrouver la paix en vous. Et ça, je sais que quand beaucoup ont des problématiques financières, c'est bien la dernière chose que les gens pratiquent. Alors je ne vous demande pas de me croire, vraiment pas. Qu'est-ce que ça vous... qu'est-ce que je dirais ça vous coûte de pratiquer une expérience différente? Rien, parce que jusque-là, ça n'a pas de succès ce que vous mettez en pratique. Alors, je vous invite à la nouveauté, à aller dans une dimension différente en vous, non pas pour manipuler la vie et pour recevoir ce que vous voulez, parce qu'il y a ça aussi. Ne soyez pas des manipulateurs ou des manipulatrices, mais simplement accepter de lâcher les choses, de lâcher la prise de tête, de lâcher, de vous mettre en situation de paix, de sérénité, d'abondance et de confiance et de foi, de certitude que l'univers répond à votre besoin. Et que si pour le moment ça n'est pas, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est peut-être pour vous apprendre justement à lâcher prise. Alors ici, on vous dit, prêtez attention aux idées, aux sentiments qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. Mais vous ne pouvez les entendre que dans un état de paix. En suivant ces directives divines, les anges vous livrent sur leurs ailes votre commande, sans retard ni dommage. Plus vous êtes en confiance et détendu, et plus vite nous vous apportons vos présents. Magnifique! Magnifique! Voilà. Allez, on y va avec Maya. C'est Maya, c'est qui? Maya l'abeille. Na 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 Maya. Maya. Peut-être les jeunes ne se rappelleront pas de cette musique, mais ceux qui la reconnaissent, c'est que nous avons à peu près le même âge. Allez, on y va avec l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement de votre but, de votre vie. Les anges vous guident et vous aident. Vous voyez, peut-être que vous allez recevoir de quoi vous mettre, aller dans une direction qui va vous offrir une abondance financière. Suivez votre guidance, hein, suivez l'instinct. Mais d'abord, demandez-vous si vous êtes dans cette notion de manque ou demandez-vous si vous êtes dans une notion d'être comblé déjà en amour et que vous avez besoin de rien. Voilà. Plus vous aurez besoin de rien, même si vous savez que vous avez besoin de finances, mais plus vous aurez besoin de rien dans l'absolu au niveau de votre ressenti, au niveau de l'être, au niveau des énergies, au niveau de tout ça, plus vous vous sentirez comblé, plus vous êtes tout déjà, voilà, tout est déjà là, et plus les choses arrivent. C'est-à-dire que vous ne vous attachez pas à la notion de précipitation, d'impatience et de vouloir à tout prix. Ce qui fait que ça, de vouloir à tout prix, ça vous coûte énormément d'énergie et vous êtes plus dans la perte que dans la réalisation de soi. Alors, avec Maya ici, on vous dit, nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation de vie. Vous êtes un maître et à la fois vous pouvez aussi continuer à apprendre. Car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation de votre objectif, de votre but, de qui vous êtes, dans ce que vous voulez voir éclore. Eh bien, vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, vous voyez, les moyens financiers peut-être, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Eh bien voilà, si vous avez besoin de pratiquer un stage, une formation ou quelque chose pour impulser quelque chose de différent à l'intérieur de vous et vous amener à un équilibre matériel, bien vous allez recevoir l'argent nécessaire. Et si vous trouvez la formation, par exemple, si vous trouvez le stage, ben faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie. Si c'est votre chemin, vous recevrez ce dont vous avez besoin pour vous réaliser. C'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne pouvez pas faire cette formation. C'est quand vous aurez décidé de vous lancer justement pour accroître quelque chose à l'intérieur de vous, pour arriver dans une nouvelle dimension, que vous allez recevoir l'argent d'une manière ou d'une autre pour payer cette formation, ce stage ou ou ce nouvel emploi ou cette nouvelle activité ou quelque chose que vous voulez mettre en pratique pour vous. Et ici avec Chantal. Salut Chantal.
Chantal, est-ce que tu vas bien? Chantal nous dit, salut, je salue toutes les Chantal que je côtoie, les Serena aussi, hein. J'en connais. Donc je vous salue. Eh bien, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être où un feu nouveau se ravive, un élan nouveau, un feu nouveau, un amour nouveau à l'intérieur de nous, une passion, voilà, le feu sacré, l'envie de renouvellement, de renaître de ses cendres, c'est exactement ça qui se présente à nous. Et donc soyez prêts à recevoir, hein, recevoir tout ce feu sacré, cet amour, à renaître de vos cendres, à être des phénix, des feux ardents et à donner de l'amour. Alors, vous aviez faim de romance peut-être et de passion et vos prières ont été exaucées. Je suis l'ange de l'amour et je suis là pour vous aider. Un nouvel amour, un nouvel élan en vous, un nouveau feu sacré émane et s'approche et vous pouvez accueillir cette histoire en lui ouvrant les portes de votre cœur. Plus vous recevrez cet amour à bras ouverts, plus votre histoire sera belle. Vous êtes candide dans vos sentiments et dans vos intentions. Soyez joueurs et joueuses comme les anges. Amusez-vous. Ouvrez votre cœur et exprimez la joie d'être. Mais surtout, aimez ouvertement. Aimez tout et toute chose. Votre partenaire vous encourage. Tout et toute chose. Et votre partenaire pourra encourager ce flot de sentiments à revenir vers vous. Et si vous n'avez pas de partenaire, eh bien, aimez tout et toute chose et aimez l'être que vous voyez en face de vous dans le miroir, puisque vous êtes la vie qui vit sa vie à travers la forme que vous êtes. Et rien que ça, rien que pour le fait d'être la vie formée dans ce corps que vous êtes, vous pouvez rendre grâce à cette magnificence qui se meut en vous. Et rien que ça, déjà, devrait être une excuse valable pour augmenter ce feu sacré d'amour en vous. Vous êtes amour, vous êtes aimé, vous êtes aimant. Nous sommes amour. et bien, voilà. Alors, allez, on y va avec maintenant... alors, il y a de l'amour, il y a de l'élévation matérielle et financière, il y a de la formation, il y a du soutien de archangélique pour nous réaliser dans toutes ces dimensions. Alors, n'attendez pas, comme il est dit là, d'avoir de l'argent pour pratiquer une nouvelle formation ou des choses comme ça, mais mettez-vous en route avec cœur, avec amour, avec élan, avec passion, et le reste suivra. L'univers répond à vos besoins. Alors, allez, on y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes avec Tony Carmine Salerno. Lorsque je choisis les deux tendances énergie, il y a du bonheur, les amours. Il y a du bonheur, il y a de la passion renouvelée, il y a du bonheur, il y a de la nouveauté. Il y a ici, avec cette carte-là, des choses que nous ne voyons pas dans une première instance, des apparences de l'existence qui cachent derrière la préparation, je dirais, intérieure et énergétique des nouvelles vibrations qui nous amènent à vivre un bonheur. Alors pour le moment, peut-être que pour certains et certaines, vous allez vivre des situations un peu rocambolesques pour déceler, pour voir les strates à nettoyer et à purifier de façon à ce que vous puissiez laisser place intérieurement à tout ce qui aujourd'hui est bon que vous réalisez à l'intérieur de vous pour générer ce dont vous avez besoin, cet élan d'amour, cet élan de compassion, cet élan de douceur, cet élan de passion, cet élan de feu sacré, d'action, de soleil. Voilà, c'est une passion ravivée, c'est une harmonie, c'est intégrer toutes les zones de notre être, c'est absorber l'ombre dans cette lumière que nous sommes, ce qui signifie l'harmonie parfaite entre les dimensions de nos êtres. Et là, derrière les apparences, qui sont là pour nous révéler à des zones à l'intérieur de nous qui sont encore à nettoyer et à purifier, mais de façon très simple, dès lors que nous les voyons, nous les percevons, nous pouvons les modifier. Je ne peux modifier ce dont je suis en conscience. Je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Et la vie, par des événements qui ne sont pas parfois agréables, nous offre le bénéfice de nous réaliser de l'intérieur. Parce que je vous rappelle que ce qui arrive à nous, ce sont des énergies qui se jouent en nous et qui sont parfois défavorables à la réalisation de certains projets, de certains objectifs,
de certains désirs profonds, d'une certaine réalisation de soi, alors la vie nous offre le reflet miroir, et la vie en nous, hein, c'est nous qui nous le demandons, nous offre la vérité, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui bloque dans notre système énergétique intérieur par des événements extérieurs pour que intérieurement nous puissions changer, modifier, modeler, transcender, transmuter la zone d'ombre en lumière d'amour et en éclérage tellement plein feu que la zone d'ombre est, ça y est, absorbée par cette lumière-là, et c'est ce qu'on appelle l'unité. C'est ce que j'appelle l'harmonie, l'unité. C'est l'intégration de ces zones d'ombre. Et c'est par l'intégration de ces zones d'ombre qui génère une lumière magnifique et qui finalement nous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles énergies et de nouvelles, de nouveautés dans l'existence. Allez, je vous lis le message. Ici, on vous dit que parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, parce que peut-être que vous ne voyez pas que la situation extérieure qui vous arrive et qui revient et qui est peut-être récurrente est un langage de l'univers qui communique avec vous pour vous dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à modifier. Mais que vous ne voyez pas encore qu'est-ce qui est à modifier. Mais ça va venir, vous allez y arriver. Parce qu'on vous dit que prochainement, une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Vous allez arriver à voir à l'intérieur de vous ce qui est à modifier. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route, vous allez vous révéler à vous-même et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Il y a du bonheur, les amours. Vous allez vous ouvrir. Vous allez être en joie d'être, en joie de réaliser votre vie telle que vous le souhaitez. Voilà. Et ici, on vous dit de vous rappeler avec cette carte-là à la lumière, que la lumière naît de l'intégration de l'ombre, naît de l'intégration des zones d'ombre, naît de ce que nous mettons en lumière à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, pardon, de ce que nous mettons en lumière à l'intérieur de nous, qui est dans l'inconscient, hein, dans la zone d'ombre, qui n'est pas vue. La zone d'ombre, c'est ce qui n'est pas vu, et qui, d'un coup, arrive à la vue, qui se met en lumière devant nous. Et qu'à ce moment-là, nous réalisons qu'il suffit de modifier, de modeler un petit quelque chose, de faire un petit réglage à l'intérieur de nous fréquentiel énergétique, au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau de l'émotion et au niveau du comportement, pour que l'existence tout autour soit modifiée. Et c'est plus simple, les amis, les amours, c'est plus simple, ça demande moins d'efforts, ça demande juste de la présence, d'écoute, d'observation, et de silence en soi pour entendre la voix du silence, pour entendre la voix de la réalisation, la voix de la création, la voix qui nous indique vers où aller et comment régler ces fréquences pour modifier les événements extérieurs. Voilà. Suivez votre cœur, amusez-vous, suivez votre intuition. Cette voix silencieuse nous offre les idées, les créations, la créativité, nous offre les trucs qui viennent de façon fulgurante à l'intérieur de nous, de dire ben, c'est comme une évidence, je pars dans cette direction-là parce que c'est évident que j'aille dans cette direction-là. Ah bon? Oui, c'est évident parce que je le ressens comme ça vient d'en bas, ça vient de l'intérieur, ça vient des tripes et ça me remonte à la cervelle que c'est par là que je vais. Et là, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le chemin et la voie de la réalisation. Peu importe les apparences, même si au départ ça vous paraît rocambolesque, parce que peut-être que dans cette direction, vous allez vivre des situations que vous ne vous attendiez pas, qui ne vont peut-être pas être agréables, mais elles vont vous offrir le bénéfice de transcender la zone d'ombre, de la traverser, de la réaliser, de la mettre en lumière pour aller ensuite ouvrir au paradis, dans votre terre. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle, ce silence. L'unité de l'esprit qui rêve et qui existe dans le plus grand nombre est une partie de nous. C'est comme un tourbillon venu du ciel, elle apparaît et elle disparaît sous des formes éternelles. Ce sont les énergies. Oui, la voix des âmes, d'Isabelle Serre. Allez, on y va.
Alors là, il y a du soutien de la part de l'univers dès lors que nous demandons de l'aide à l'univers, et l'univers est en nous, hein, à l'aide à la vie, de nous montrer la voie de ce que nous ne voyons pas pour nous libérer. Bien. Apprentissage. Là, il y a apprentissage, formation. Vous allez recevoir de quoi vous libérer de quelque chose. Et la vie vous dit, vous allez recevoir aussi de quoi vous mettre en action par la confiance et la foi, même si vous n'avez pas encore les moyens financiers peut-être d'aller dans une direction, parce qu'il y a peut-être une formation, il y a peut-être une activité, il y a peut-être un truc que vous aurez envie de faire, mais qui vous coûte de l'argent, et vous dites, ben, j'ai pas les moyens, je peux pas faire ça. Mais la vie vous demande de ne pas penser comme ça. Elle vous dit de ne pas penser comme ça. Elle vous dit, si c'est quelque chose qui t'appelle, vas-y. Et le reste va venir. Tu vas recevoir les idées, les intuitions et les choses qui vont te permettre de recevoir les finances. Alors, ne t'en fais pas. Fais confiance à la vie. Et même si tu ne reçois pas l'argent, par exemple, sur un plateau doré, parce que tu ne vas pas recevoir l'argent comme ça, tu vas recevoir les idées qui vont faire que tu vas pouvoir répondre à ce besoin financier dont tu as besoin pour aller t'ouvrir à cet apprentissage, à cette nouveauté, à ce qui arrive pour toi. Alors ici, on nous parle de poids des larmes, et d'apprentissage. Alors, il y a des libérations. C'est pour ça que je vous dis, parce que je ressens cette dimension-là. Vous allez suivre un chemin. Sauf que ce chemin, vous croyez qu'il est, parce que les gens dans le développement personnel et spirituel croient que quand on parle de la vie, d'amour, que l'amour est, ça y est, on va plus rien traverser, c'est bon, on est perché sur notre nuage. La vie est tout amour, la vie est toute magnifique, la vie est un bonbon rose qui se fait dévorer. Non. Amour, c'est vérité. Et la vérité, parfois, nous demande de la mise en lumière, la conscience, l'éveil de conscience, l'éveil à la conscience, demande parfois de traverser des situations qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas agréables. Pourquoi? Pour l'apprentissage, pour nous éveiller justement au fait de mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la dimension de l'amour, c'est le champ de fréquence amour. Le champ de fréquence amour n'est pas forcément un champ de fréquence dans lequel nous allons vivre des dimensions de oui, que tout va bien tout le temps. Ça peut être possible, hein, mais il y a des choses à apprendre d'abord. Et la vie nous apprend justement à nous libérer de ces fausses croyances qui dit que si je suis tout amour, eh ben je ne vis que sur un nuage rose. Non, tout amour signifie affronter les zones d'ombre avec sagesse, avec foi, avec sérénité, avec gratitude, que la vie en nous offre le bénéfice de nous libérer de telle ou telle dimension à l'intérieur de nous pour que cette dimension-là nous ouvre à différentes autres dimensions bien plus joyeuses, bien plus heureuses et bien plus paisibles, mais elle nous demande de traverser les zones d'ombre, ce que nous ne voyons pas de nous. Voilà, ça c'est amour, ça c'est que la vie nous aime. Et c'est parce que la vie nous aime qu'elle nous fait traverser des choses parfois qui ne sont pas agréables. Et ces choses-là viennent et reviennent tant que nous n'avons pas compris la réalisation à mettre en place à l'intérieur de nous, le changement à mettre en place à l'intérieur de nous pour que cette situation ne soit plus. Mais c'est une question d'énergie. Ça demande de modifier les énergies. Et les énergies sont dans les systèmes de croyances bien vissés à l'intérieur des systèmes de pensée, sont dans les paroles, sont dans les sentiments, sont dans les émotions, sont même les paroles, les sentiments, les pensées, les systèmes de croyances, les émotions. Ils ne sont même pas dedans, ils sont. Tous ces systèmes énergétiques, ce sont les systèmes des énergies que nous apprenons à utiliser en nous pour le meilleur de nos êtres ou pas. Voilà, tout simplement. Eh bien, apprentissage. Ici, on nous dit, tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément agréables pour le moment. C'est ce que je suis en train de vous dire, vous voyez. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et dans une très grande évolution positive, par contre. Il y a des choses qui vont te transcender. Alors, tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses, ça c'est sûr, c'est évident. Et de ce fait, la vie t'envoie les événements,
La vie en toi t'envoie les événements pour transcender quelque chose à l'intérieur de toi. Et ces événements ne vont pas être peut-être agréables, mais ils sont nécessaires pour l'élévation intérieure et pour la paix, pour la réalisation, pour l'harmonie. Nécessaires pour déchirer le voile qui nous voile la vue de quelque chose en nous d'important à voir pour nous en libérer et changer de plan, changer de chemin, changer de direction, changer de destinée. Par le fait de changer d'énergie en soi. C'est quelque chose qui est très puissant en toi, ce changement. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec tes capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi en suivant ton cœur, alors ce sera toujours le bon choix, car c'est le tien, c'est ce qui émane de toi. Ose et surtout fais-toi confiance, fais confiance à la vie en toi. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Au lieu d'écouter les références des autres, écoute ce qui est en toi. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Voilà, tu vas te révéler à toi-même, tout simplement. Avec le poids des larmes maintenant, je vais vous lire le message. Alors, hop là, je l'avais. J'ai. Ici. Le poids des larmes nous dit, il y a une très grande tristesse en toi, mais peut-être parce que justement, tu ne te mets pas à disposition de ce qui est au plus profond de toi-même et tu ne fais pas confiance à l'intériorité, à ce qui se déroule en toi. Alors, il y a une très grande tristesse et il y a une certaine douleur émotionnelle, mais elle est à traverser pour que tu puisses écouter les messages à l'intérieur de toi. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable de traverser ce champ émotionnel, mais en fait pas du tout. Alors toi tu le refoules, au plus profond de toi, tu ne veux pas en entendre parler, tu ne veux pas que ça remonte. Mais cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est très positif. Alors vis-la cette tristesse, traverse-la, parce que derrière, il y a de l'ouverture, il y a de la réalisation, il y a du positif qui arrive pour toi. Il est le signe que tu es en train de faire le deuil de quelque chose, ou d'une relation, d'une situation, d'un événement, ou d'un mécanisme de système de défense, ou d'une croyance, ou de façon de penser, d'un mode de fonctionnement. Il y a encore des résistances, et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas non plus. Laisse faire les choses, laisse-les remonter à la surface. Si tu as besoin de pleurer, de hurler, de crier, de taper dans un punching ball ou juste de parler, alors fais-le. Ou peut-être même d'écrire. Tu peux écrire, voilà, ou tu peux communiquer avec un être de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez transcender, traverser et accepter de vivre, qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable, qui vous montre la voie de quelque chose de bien, de nouveau, puisqu'il y a la formation, il y a les stages, la nouveauté, il y a l'argent. Cette traversée émotionnelle à l'intérieur de vous, c'est comme ça va vous déboucher d'un coup. Vous allez enlever la gadoue et une fois cette gadoue enlevée, vous allez recevoir les idées, les projets, les envies, le nouvel élan, ce nouveau feu sacré. Et derrière cette apparente situation désagréable, vous allez comprendre et vous allez mettre en lumière à l'intérieur de vous quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouveau, un nouvel amour, quelque chose qui émane de vous, qui va vous ouvrir toutes les portes ensuite. Tu vois, avec l'esprit originel de Denise Lynn, mais c'est ce qui est proposé ici. Et l'archange Gabriel est là pour nous accompagner. Alors peut-être vous allez vous ouvrir à la communication, vous allez vous ouvrir peut-être aux arts. L'art de vivre est un art. Vous allez sortir de la zone d'ombre, vous allez intégrer complètement vos zones d'ombre, vous allez tout mettre en lumière, vous allez être maître de votre existence. Vous allez confondre l'ombre et la lumière. Et vous allez être comme des Merlin, l'enchanteur. Et vous allez être en capacité de créer l'existence telle que vous le souhaitez à partir de l'alchimie énergétique qui se situe en vous.
Allez, on y va avec l'esprit originel. J'espère que ça ne va pas trop couper. Au niveau du réseau, j'accélère, je fais de mon mieux. Hop là, allez, l'esprit originel, voir s'il y a un message. S'il n'y a pas de message, je passerai avec l'oracle du miroir de Dimitri d'Alphonse-Juvril. L'esprit originel de Denise Lynn. Il y a un message qui nous dit l'esprit gardien de l'Ouest. Alors, l'esprit gardien de l'Ouest nous dit l'esprit gardien de l'Ouest, c'est la transformation. Vous voyez, laissez le passé derrière soi. C'est l'initiation. Vous êtes en initiation en ce moment pour transcender les choses. Vous allez traverser le champ émotionnel, évidemment, mais vous allez devoir laisser le passé derrière vous. Et l'initiation, l'illumination, c'est la récolte. C'est rassembler vos ressources intérieures. C'est apprendre à canaliser vos énergies pour créer votre nouvelle, créer une nouvelle existence, de nouvelles choses dans votre existence. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre intuition, à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives, alors ne jugez rien. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Alors ne vous inquiétez pas si votre vie est confuse, mais tout est en train de changer et tout finira bien. Alors faites confiance à la vie et écoutez ce qui se passe en vous. Pour vous aider, allez marcher dans la nature. Pour vous aider, allez nager. Allez vider votre énergie d'abord. Allez nager, faites du sport, un truc. Videz votre énergie. Videz tout si vous êtes en surcharge énergétique. Voilà, parce que si on vous parle d'échec, peut-être qu'il y a une situation qui revient, qui vous met en mode échec. Mais c'est pour vous... c'est un échec dans quelque chose. Mais c'est pour vous apprendre quelque chose. Il y a derrière cette situation, derrière cette apparente situation qui paraît lourde, dure à gérer ou je ne sais pas quoi, dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, sentimental, autre, personnel, voilà, peu importe, vous allez réussir à sortir de cette dimension d'échec. Ah, ça cherche, hein, ça cherche. Je sais pas ce que ça cherche, mais ça cherche. Ah ouais. On parle de nouveauté, vous voyez, il y a de la nouveauté, il y a de l'ouverture, hein, encore de la jalousie, c'est fou, ça ressort vachement en ce moment. Peut-être, voilà, de l'ouverture, de l'opportunité. C'est fou cette jalousie, elle ressort en ce moment. Peut-être que vous allez réussir à vous débarrasser de ça. Hein. Mais que pour vous en débarrasser, d'abord il va falloir le voir et l'accepter. Hein. Il y a quelque chose, une situation, un échec, une situation d'échec. Qui va vous aider, une situation qui va vous mettre en échec et qui va vous aider justement à vous révéler. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui vous mine, qui vous ronge, qui vous bouffe, mais c'est fait exprès, c'est pour le mettre en lumière et c'est pour réussir à transcender les choses. Parce qu'au-delà de l'apparence du jeu de plateau, il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles énergies qui arrivent à l'intérieur de vous. Alors ici, cette carte-là, c'est les erreurs que nous mettons, c'est les erreurs qui se répètent, hein, qui au bout d'un moment, c'est les erreurs, c'est les bugs dans la matrice à l'intérieur de nous, qui se répètent dans des situations qui reviennent. Hein. C'est les déboires, c'est les défaites, c'est la faillite, c'est l'insuccès, voilà, c'est l'affaire manquée, c'est les difficultés, c'est l'impasse, c'est le revers, c'est cette dimension-là, hein, de mise en échec. Mais c'est fait exprès. Cette situation-là, si vous acceptez d'apprendre et de traverser le champ émotionnel, vous allez en apprendre beaucoup. Parce que derrière, il y a l'étranger, il y a la nouveauté. Il y a ici des nouvelles choses qui arrivent. Vous allez changer votre champ énergétique. Tout va se modifier à l'intérieur de vous si vous acceptez de rester bien en vous. Et plutôt que de juger les situations, les gens et les événements à l'extérieur de vous, ce qui reviendrait à effacer la tâche dans le miroir alors qu'elle est sur vous, à vouloir effacer la tâche de miroir alors qu'elle est sur vous, changez d'abord ce qui est en vous. La tâche est en vous. La tâche, là, plus loin, tâche, et L', attache, est en vous. C'est vous qui vous attachez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Cette situation d'échec va vous permettre de vous le montrer. Et ici, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de l'étranger, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a de la renaissance, il y a de nouvelles énergies, il y a de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Ça peut être aussi le lointain, ça peut être aussi l'étranger. Vous allez peut-être vous déplacer, peut-être que vous allez partir, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'il n'y a qu'une personne étrangère à vous que vous ne connaissez pas encore qui va se présenter. Si on parlait d'un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Mais qui va vous aider à vous révéler justement.
à révéler ce qui est à l'intérieur de vous. Hein, parce que vous, peut-être que vous aviez cru jusque-là, parce que vous étiez célibataire, que votre cœur était guéri, que tout allait bien et que tout machin, et que finalement, dans cette nouvelle rencontre qui se présente à vous, vous allez voir que vous avez encore des choses à nettoyer. Et c'est un cadeau que la vie vous fait. C'est un cadeau, c'est divin. Et ça va vous permettre le nettoyage, de vous voir en vérité, et qu'en vérité, vous n'avez pas encore complètement nettoyé les strates, et que c'est dans la relation elle-même que vous allez vous en apercevoir. Et là, ici, c'est aussi voilà, l'inconnu, c'est tout ce qui est l'évasion, c'est tout ce qui est non connu encore, lointain à nous, lointain. Et là, on nous parle de jalousie. Alors, c'est quand même fou, cette carte, elle revient régulièrement en ce moment. Alors, pour certains, hein, nous allons... alors, soit vous êtes jaloux, soit vous avez une énergie de jalousie, soit vous êtes jaloux, soit vous attirez les jaloux, soit les deux, enfin, peu importe. Et puis, ici, ça symbolise la rivalité. Alors, il y a peut-être que vous êtes en rivalité avec les autres, avec les gens, parce que vous aimeriez être ici, vous aimeriez être là, mais plutôt que de le réaliser, plutôt que de savoir que ces dimensions-là, vous l'êtes déjà, que vous n'avez pas réalisé de vous, que vous êtes déjà toutes ces dimensions-là, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes magnifique, que vous êtes superbe, que vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Mais comme vous ne l'avez pas réalisé, quand je dis réalisé, c'est-à-dire ressenti dans le plus profond de vos tripes, que c'est une certitude qu'il en soit ainsi et pas autrement, eh bien, peut-être que vous avez tendance à jalouser les autres par absence de valeur en vous. Donc, augmentez votre valeur, augmentez l'estime, augmentez la confiance. Et pour augmenter les valeurs, ben, les valeurs, elles s'augmentent par le fait d'incarner qui nous sommes, d'être qui nous avons envie d'être. C'est-à-dire, si vous voulez être un être de douceur, ben, incarnez la douceur. Si vous voulez, faites en sorte que la douceur devienne une valeur pour vous. Et que quand vous pratiquez les choses dans votre quotidien, vous les pratiquez avec douceur. Et vous attirez à vous ce que vous êtes. À force de pratiquer, vous allez ensuite attirer à vous ce que vous êtes. Si vous voulez de la beauté, par exemple, ben, ressentez-vous un être beau, belle et magnifique à l'intérieur de vous. Vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes une valeur infinie, tellement nous sommes une valeur infinie qu'il ne peut même pas y avoir de valeur marchande. Nous ne sommes pas des marchandises, nous sommes la magnificence de la vie et une valeur inestimable. Même les plus grandes richesses de la terre ne peuvent pas être mises en comparaison avec la valeur infinie de la vie. Alors, si vous êtes canalisé à cette vie, et si vous êtes canalisé à cette richesse illimitée de la vie, vous n'aurez rien à envier à qui que ce soit. Oui. Et là, à ce moment-là, ben, vous allez sortir, vous, de cette jalousie à l'intérieur de vous. Et puis, les gens qui sont jaloux autour de vous, vous allez comprendre à ce moment-là que c'est juste un manque de eux-mêmes, qui n'ont pas réalisé cette valeur à l'intérieur d'eux. Vous allez réussir à transcender vos zones d'ombre. Vous allez réussir à comprendre d'où vient cette jalousie. Et vous allez réussir à mettre en place maintenant ce qu'il y a besoin de mettre en place à l'intérieur de vous pour ne plus susciter de jalousie à l'intérieur de vous et ne plus vous attacher aux gens qui sont jaloux parce que vous allez comprendre simplement qu'ils ne se sont pas réalisés dans une vérité mise en lumière. Eh bien ici, on vous parle de chance et d'opportunité. Avec cette carte-là, c'est l'ouverture, c'est la création, c'est vous, hein, c'est vous qui avez changé vos énergies, c'est vous qui avez créé cette chance, c'est vous qui êtes la chance, le nouveauté, le renouvellement. Vous êtes ici l'ouverture d'esprit, vous êtes tout le changement que vous voulez voir arriver à l'extérieur de vous. Vous allez arriver à vous mettre en place. C'est la clé, c'est la réussite, c'est le positif, c'est le bonheur, c'est la loterie, c'est tous les possibles, c'est la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, c'est l'aide. Voilà, c'est une carte très ensoleillée. Et ici, vous allez retrouver la santé, le bonheur, la joie de vivre. Vous allez retrouver votre cœur et puis une rencontre, hein, peut-être une rencontre de cœur à cœur avec quelqu'un, puisque ça ressort quand même assez, et qui va vous permettre aussi encore de nettoyer les dernières strates que vous avez à nettoyer, peut-être cette énergie de jalousie, puisque enfin, vous allez vous réaliser à travers cette relation, vous allez réaliser et accepter de vous mettre en valeur plutôt que de vous dévaloriser dans la relation. Et à ce moment-là, vous allez sortir de la strate de la jalousie. Et là, cette carte, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est toutes les associations vertueuses, je dirais, de convalescence, c'est le souffle, c'est la force retrouvée. Magnifique. Et bien voilà les amours, je ne ferai pas de professionnel ce jour, on y va directement avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. En ce dimanche, hey, je rends grâce et je tiens à vous remercier, à être en gratitude infinie
pour les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, parce que vous recevez des richesses, hein, vous recevez des apprentissages, vous recevez cette vie nous envoie de quoi franchement nous combler d'exemples que nous pouvons mettre en pratique assez simplement dans notre existence là, et c'est un cadeau merveilleux. Et je suis celle qui canalise et qui transmet ces choses là. Voilà. Et alors si vous avez envie d'offrir quelque chose, mais c'est avec joie que je le recevrai sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours et les amis. Ici on vous parle d'unité. Nous sommes un, hein, les amours et les amis. Nous sommes l'unité. C'est même au-delà du 1, c'est le 0. C'est l'œil. Nous sommes l'observateur, l'observatrice, le créateur, le créatrice. C'est l'unité, la naissance, l'œuf. Là où la vie est à son maximum, à son plein potentiel. L'unité, c'est je prends le temps de m'intérioriser afin de m'accueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps, les autres et d'agir selon des peurs. J'arrête avec ça. Et aujourd'hui, j'augmente les valeurs, l'estime. Vous voyez, c'est les besoins. Je réponds à tout ce qui est en moi. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de cette lumière. J'affronte tout ce qui est. Je fais face aux zones d'ombre. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit, d'amour en moi. Je me centre en cette lumière et j'émane de toute cette divinité que je suis, cet être merveilleux de lumière et d'amour que je suis. Qui est l'acceptation, l'accueil, la mise en lumière des zones d'ombre, de ce qui est caché, que nous ne voyons pas, et qui fait que dans l'existence, nous générons des situations qui ne nous conviennent pas. Ce n'est pas l'existence qui en est responsable, c'est nous, la tâche. Qui nous attachons à une forme énergie en nous. Ça nous demande de modeler les énergies, d'être les alchimistes sur le tableau virtuel des pensées, de jouer avec les pensées à l'intérieur de nous et de nous amuser à créer de nouveaux puzzles, de nouvelles formes, l'art de vivre et de mélanger les énergies pour créer telle ou telle chose dans l'existence, devenir des Merlins l'enchanteur. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche. Merci de vos présences, merci de votre amour, merci de vos commentaires. Et je vous souhaite une magnifique... Je ne sais pas où ça a coupé, mais ça a coupé de nouveau. Alors merci les amours, merci les merveilles, merci de vos présences. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée.